le monde et bienvenue sur Sea-Dog, la chaîne qui va vous aider à vous préparer à accueillir un nouveau compagnon à quatre pattes. Je me présente, je suis Arnaud, j'ai accueilli Balto, un border collie il y a maintenant un an et demi. Je vais vous apporter des conseils suite à mon vécu et les formations que j'ai pu suivre. Cette chaîne aura pour vocation à faire mûrir votre projet et à vous rendre compte de ce que cela implique pour avoir un chien bien éduqué. Encore maintenant, il y a trop de chiens qui finissent dans des refuges. Je pense que l'arrivée d'un chien, ça doit déjà se préparer en amont pour que tout se passe le mieux possible. Il n'y a pas de règle universelle. Chaque chien est différent, chaque race est différente et même les chiens de la même race sont différents. Tout comme les humains sont eux-mêmes différents les uns des autres. Pourquoi prendre un chien? Aurais-je le temps de m'en occuper? C'est pas des décisions qu'il faut se prendre trop rapidement, c'est important. Le chien, c'est un être vivant. Il n'y aura pas de jour où on dire bon, allez, pas aujourd'hui. Un chien, il faut le sortir tous les jours, il faut s'en occuper tous les jours. C'est un temps complet et voilà, il faut vraiment être sûr de soi. Après, je vous encourage à prendre un chien. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme et vous allez partager des moments magnifiques et uniques avec lui. Il y a des gens qui vont se poser des questions. Je vis en appartement, est-ce que je peux prendre un border? Ou alors plutôt, je vis dans une maison, c'est bon, je peux prendre un berger allemand, j'ai un grand jardin. Pour moi, ça ne changera pas grand-chose. Tant qu'on s'occupe bien du chien, on peut avoir un appart, une maison, ça ne change rien. Il ne faut pas se dire que si on a une maison et un jardin, on part vainqueur avec un chien actif. C'est pas vrai. Le chien tout seul dans le jardin, il va s'ennuyer. Alors que même si on habite dans un appartement et qu'on le sort souvent, le chien il sera beaucoup plus épanoui. Il va falloir se préparer matériellement. Alors il faudra penser avant l'arrivée du chien de prendre un panier adapté à sa taille. Comme vous voyez avec Balto, il est bien adapté à sa taille. J'ai dû changer la taille du panier parce que Balto était plus petit, mais bon voilà, il faudra le faire. Je déconseille de prendre un panier trop grand dès le début. Le chien il a besoin de se sentir dans un cocon dans son panier. Il faudra prendre une laisse, un collier, des jouets adaptés à la taille du chien, la gamelle, les croquettes. Je pourrais revenir plus précisément sur le matériel qu'il faudra pour le chien dans une prochaine vidéo. Alors le chien aura des besoins primaires. Il aura besoin de manger, de boire, de dormir, de se reproduire, de faire ses besoins. C'est les besoins de base. Je vous invite pas forcément à l'encourager à se reproduire, mais il faut savoir que ça soit un besoin primaire pour lui. Je pense d'ailleurs qu'il est mieux de le castrer ou de le stériliser si on n'a pas l'intention de le faire se reproduire. C'est mon avis personnel, mais ça évite les fugues, les portées non désirées, les chaleurs. Votre chien aura aussi des besoins secondaires. Il aura besoin de se dépenser physiquement, que ce soit par le jeu, faire du sport, c'est-à-dire courir, faire du vélo. Il faut bien sûr s'adapter à l'âge et à la taille du chien pour ce genre d'exercice. Même se balader dehors sans laisse, en sécurité bien sûr. Évitez de faire ça au bord d'une route, faites ça plutôt dans un parc où il n'y a pas trop de risques. Le chien il aura aussi besoin de se dépenser mentalement. Alors l'éducation et l'apprentissage de tours, c'est un excellent moyen. On peut aussi le laisser sentir les odeurs dehors. Il reçoit les notifications et les messages de ses copains chiens. On peut s'amuser à cacher ses jouets et on va l'inviter à aller les rechercher. C'est un excellent moyen pour le fatiguer et ça développe son odorat. Les jouets tels que les congs, où il doit se débrouiller pour chercher la petite friandise dedans, c'est parfait, c'est idéal pour le fatiguer. En plus, quand vous n'êtes pas là, quand vous partez faire des courses ou quand vous partez travailler, c'est très bien pour le stimuler et le fatiguer. Et quand il aura fini de chercher toutes les friandises, il sera KO, il va dormir et il va attendre que vous rentrez du boulot. Votre chien aura aussi besoin de vie sociale avec ses congénères pour jouer, échanger, se chamailler, même se disputer. Tous ces points de vie sociale avec les autres chiens sont importants au développement de votre chien. Ça lui enseignera les codes, la communication et ça favorisera son bon développement. Je reviendrai vers vous avec une vidéo approfondie sur les besoins sociaux du chien car c'est un point qui me tient particulièrement à cœur. On va maintenant parler de l'éducation, plutôt des règles. On ne va pas parler des ordres tels que assis, couché, etc. mais plutôt de l'éducation globale du chien. Il fait partie de la famille et il y aura des règles à instaurer de votre part et à respecter de sa part. On ne laisse pas un enfant faire ce qu'il veut, un chien non plus. Et on ne va pas tout interdire à notre chien non plus. La hiérarchie, c'est un mot qui va peut-être déranger certains. Pour moi, ce mot, il est juste. Comme on le ferait avec des enfants, les parents seront à l'initiative des règles de vie du foyer, car ce sont les chefs de meute. Ce sera pareil avec votre chien, voire même encore plus prononcé, car les chiens, ils ont vraiment cette notion de meute et ils ont besoin de se savoir vous situer dans celle-ci. Un chien est plus heureux quand on le traite comme un chien. Ça évitera qu'il développe des problèmes de comportement. Il y aura selon moi quelques règles importantes à faire respecter à votre chien. Votre chien, il aura sa gamelle de croquettes seulement quand vous aurez fini de manger.
Il se dira donc qu'il mange les restes des chefs de meute. Si vous voulez lui donner les restes de votre repas, ce que vous pouvez faire très bien, je ne le fais pas avec Balto parce qu'il a des petits problèmes digestifs, mais vous pouvez le faire. Évitez de le donner tout de suite après votre repas. Attendez un peu, 20 minutes, une demi-heure, avant de lui mettre dans sa gamelle les restes de votre repas. On ne doit pas laisser le chien mendier à table. Il faut savoir qu'un chien qui mendie à table, c'est un chien qui a déjà reçu à manger à table. Alors vous allez trouver ça mignon la première fois, vous allez lui donner un petit truc à manger parce qu'il vous a fait les yeux doux. Il faut savoir que c'est un comportement qui va être compliqué à enlever. Je vous déconseille de lui donner, même quand vous avez des invités qui viendront, ça sera beaucoup plus classe d'avoir un chien sagement couché dans son panier plutôt qu'avoir un chien au pied de la table qui demande à manger et qui bave sur les genoux de vos invités. Pour les zones comme le canapé ou le lit, pour moi, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de vraie règle. Le chien ne doit pas monter ou le chien doit monter. La seule vraie règle, c'est que vous devez être à l'initiative. Vous dites à votre chien de monter sur le canapé, il monte, vous lui dites de descendre, il descend. Pareil pour le lit. Personnellement, Balto, je le laisse monter sur le canapé quand je lui demande. Le lit, j'évite un peu. Il est tout le temps dehors, il est un peu dégueu, c'est pas très hygiénique. Vous pouvez même interdire l'accès à une pièce à votre chien. Il n'y a rien de méchant. C'est juste de lui faire comprendre que ici, c'est chez vous. Moi, avec Balto, je l'ai fait avec la salle de bain, mais chez vous, ça peut très bien être la chambre ou la cuisine, selon ce que vous avez besoin. Le panier du chien doit se situer dans le coin d'une pièce. C'est ce qui est le mieux. Si vous le placez en plein milieu de la pièce ou dans le couloir, près de la porte d'entrée, votre chien aura tendance à vouloir tout surveiller et à contrôler les faits et gestes de ceux qui passent. Croyez-moi, ça lui fera le plus grand bien que le panier soit dans le coin d'une pièce, il pourra se reposer tranquillement. Votre chien viendra vous demander des câlins, des caresses, il viendra vous faire des léchouilles, bien évidemment. Faites-lui autant de câlins et de léchouilles que vous avez envie, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais amusez-vous quelquefois à ignorer ces demandes et soyez à l'initiative, attendez 10 secondes. Et ensuite, vous l'appelez chez vous, « Hé Balto, viens là !» Et là, vous lui faites des câlins, des bisous. C'est des petits trucs qui peuvent paraître bêtes, mais c'est ce qui fera que votre chien aura moins envie de sauter sur un invité quand quelqu'un vient, ou même une personne dans la rue. Il attendra plutôt l'invitation de la personne pour venir lui faire des câlins et des léchouilles. Lors d'une session de jeu, vous devez être à l'initiative du début et de la fin de la session de jeu. C'est important, surtout la fin. Quand vous avez décidé d'arrêter de jouer, on arrête de jouer. Évitez de laisser tous les jouets du chien à sa disposition. Moi j'ai un panier, il a une dizaine de jouets dedans, on en sort un par un. Bien sûr, je lui laisse aussi des jouets un peu pour qu'il puisse jouer tout seul, mais il ne faut pas que ça soit la foire aux jouets chez vous non plus. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette vidéo. Je reviendrai vers vous avec une deuxième partie qui visera la façon de communiquer avec le chien, les ordres fondamentaux à lui inculquer et les différents types de récompenses que votre chien pourrait apprécier. Surtout, vous ne vous prenez pas la tête, appréciez les moments que vous passez avec votre chien. Il aura ses qualités, ses défauts. Il n'y a pas de règles obligatoires, il y a juste des grandes lignes qu'il faut suivre au mieux et pour pouvoir gérer au mieux l'arrivée de votre chien dans votre foyer. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Sea Dog.